Parfois, il y a des passions qui ne s'expliquent pas. C'est comme ça, vous êtes passionné, ça ne s'explique pas. Et ben là, vous allez voir un immense passionné. Un passionné, mais hardcore de la conduite des camions. Et quand je dis que c'est un passionné hardcore de la conduite des camions, ça veut dire qu'il en conduit même à l'intérieur de son salon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique de la chaîne parce que vous allez trouver des trucs qui vont vous plaire. Le lien est dans la description. Ça soutient la chaîne et vraiment ça va vous plaire. Mais on en parlera peut-être plus tard. Alors là, il fallait que je vous montre ça. Je déambulais tranquillement sur Twitter et enfin aussi tranquille qu'on peut l'être sur Twitter. Et je suis tombé sur une vidéo. En fait, au début, je n'ai même pas compris ce que c'était. Je n'ai même pas. Et vous me direz si vous comprenez ce que c'est. Et ensuite, en fait, j'ai réalisé ce que c'était grâce aux commentaires. Et je me dis, mais il y a des gens qui ont des passions quand même très, très étranges et très, très marrantes. Alors, ça va pas être une longue vidéo, hein, parce que vraiment, ça mérite pas une longue vidéo. Mais si, il faut que je vous montre ça, il faut que je vous partage ça, parce que là, on est dans des dans des secrets de l'âme humaine que je ne maîtrise pas. Alors, mais à ce stade, achète directement un camion et devient routier. Regardez ce monsieur dans son camion. En fait, il n'est pas du tout dans un camion. Il est dans son salon et il s'est construit, il a appelé un camion. Et tout autour, ce que vous croyez être des vitres, ce sont des écrans. Il est en train de jouer à un jeu d'ordinateur où il conduit un camion américain, un camion de routier, mais tout autour, ce ne sont que des écrans. Ce n'est absolument pas un vrai camion. Et il a acheté tout le matériel, il a le volant, il y a le levier de vitesse, il y a le frein. Et il va conduire comme ça pendant des heures dans le truc. Là, vraiment, les tréfonds de l'âme humaine mes pattes. Mais bon, tout, il fait ce qu'il veut, ce monsieur, hein. Mais là, j'avoue que je suis... regardez, il y a même la fausse Sibi pour faire semblant de parler aux gens, je pense, dans sa Sibi. Là, pour moi, on est arrivé à un stade que je ne suis pas capable de comprendre. Là, on est arrivé vraiment au bout du monde. Vous me direz si vous arrivez à comprendre. C'est chaud. Vu le prix de tous ces écrans, il peut facile t'acheter un vrai camion. Un Renault Magnum et même le permis, plus la FIMO. Cette passion me fume. T'es là, tu jobs sur la PlayStation. C'est exactement ça. Il y a des gens qui se font payer pour faire ça. Lui, non. Lui, il fait ça dans son salon. Il trouve ça cool. Lui, il paye pour le faire. C'est merveilleux, quoi. Il a même mis les guirlandes électriques. Ah ouais, non, mais c'est le camion complet, quoi. C'est vraiment... c'est le beau camion. Oui, la petite guirlande électrique, j'avais pas vu. Oh là là, ouais, c'est le beau camion, quoi. Il y va, mais à mort. C'est un routier, c'est juste son passe-temps le week-end. Ce setup, 5 000 €, un camion, 100 000 €. Oui, non, bah, oh là là, prenez pas tout littéralement. On se doute bien que c'est pas le prix d'un vrai camion, mais voilà, je trouve que c'est beau. Et il pourrait passer le permis pour ce prix-là et aller se faire embaucher aller se faire embaucher comme routier, quoi. Ça serait cool. Il aurait une belle vie. En plus, il a vraiment changé la voiture, etc. Ok. Peut-être qu'il serait déjà routier. Ça serait le pire. Pour écraser que des motards. C'est peut-être son kiff, en fait. C'est ça. Il conduit son faux camion, là. Et puis, de temps en temps, dans le jeu, il y a un motard qui passe. Ou un gars qui emmerde les autres, là, avec sa voiture à mal conduire. Et là, tu es dans le jeu. T'as le droit de l'écraser. T'as le droit de foncer dessus, de l'envoyer dans le décor. Peut-être qu'effectivement,
c'est un bon moyen pour lui pour passer ses nerfs le week-end et pouvoir éviter d'assassiner les gens le week-end. La semaine, pardon. C'est peut-être ça. Donc actuellement, là, il est dans un jeu, oui. Ah ben, chacun joue comme il peut, hein, chacun ses petits plaisirs. Chérie, à table. Attends, j'ai pas fini ma route. Attends, il me reste 100 bornes. Encore 100. Encore 100 bornes. Et j'arrive. Putain, mais c'est quoi ça? Oui, oui. C'est très certainement déjà son taf. C'est pas impossible. C'est pas impossible que ce soit son taf. Parce que c'est un métier de passionné quand même. Il y a beaucoup de gens qui se voient, surtout ceux qui font de la route sur de l'international, ils se voient pas faire autre chose, quoi. Ça leur plaît, ils partent toute la semaine. Ils sont loin de leur femme toute la semaine, peut-être loin de leurs enfants aussi, et ils aiment cette vie où, voilà, le soir, ils dorment dans le camion, le midi et le soir, ils vont bouffer dans un routier, croiser d'autres routiers, discuter de camions. Mais ils aiment bien ça, en fait. Mais en plus, c'est pas du tout une critique de ma part. Je trouve que c'est beau des gens qui aiment leur métier. C'est vachement bien. C'est du télétravail. Ah oui, ah, j'aurais aimé la faire, celle-là. On est bien d'accord. C'est du télétravail. C'est exactement ça. Le mec, en fait, est en télétravail. Je ne vois pas de stade. Oh, non, mais... en ouf. C'est ouf, en vrai. Oui, tout à fait. Il est matrixé. Oui, je pense qu'il est un peu... mais il est juste amoureux de son boulot, quoi. C'est beau, moi, je trouve ça merveilleux. J'aime trop les routiers. J'adore. Bon, ça, c'est des sites un peu spéciaux qui commencent à envahir Twitter. Ça devient une véritable plaie. Des comptes un peu spéciaux. Je comprends tellement, mort de rire, Kelly, vraiment. Mais il n'en reste pas que Twitter. Je les retrouve de plus en plus aussi des commentaires de gens comme ça, de filles comme ça. Sur ma chaîne principale, ça m'énerve parce que nous, je pense qu'ils doivent passer par des intelligences artificielles parce que avant, on repérait facilement les comptes bizarres et parce que c'était tous le même mot, où il y avait des mots-clés, donc c'était facile. Alors que là, ils font plein de phrases totalement différentes, toutes très différentes. Et la seule chose qui choque, c'est la photo de la personne, là, comme vous voyez, Liorazit. Voilà, c'est en regardant la photo, en fait, que vous voyez que c'est un fake. Mais moi, comme j'ai 450, 500, 1000 commentaires sous mes trucs, vous voyez, je peux pas passer les unes après les autres, les 1000, pour vérifier qu'il n'y a pas de filles comme ça dans mon truc. Donc c'est parasitant et ça fait vraiment nul, quoi. Et je crois que leurs effets, les trucs derrière, le but derrière, c'est donc... euh, je crois que le but derrière, ce sont des arnaques... soit des prostituées, soit des arnaques. Bon, c'est un peu dommage. Mais tant pis, tant pis. Allez, je veux pas partir sur cette mauvaise image. Je veux que tous, quand même, on admire ce monsieur et qu'on le porte très fort dans notre cœur. Parce que vraiment, pour faire une chose comme ça, il faut être vraiment, vraiment un gros passionné. Et moi, j'aime les passionnés. J'espère que vous aussi, vous aimez les passionnés. Vous me le direz dans les commentaires s'il y a des passions dévorantes comme ça qui vous dévorent, vous, autant que ça peut dévorer ce monsieur. N'oubliez pas d'aller à la boutique, prendre soit soutenir la chaîne, soit acheter un truc qui vous plaît. Vous allez voir, il y a vraiment ce qu'il vous faut. Donc, allez voir, le lien est dans la dans la description. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.